Les deux cessions de la Chine n'ont pas d'impact direct sur l'Afrique, mais les performances économiques de la Chine revêtent une grande importance pour le continent africain. La Chine s'est fixé un ambitieux objectif de croissance de 5% pour une deuxième année d'affilée afin d'ajuster son modèle de développement et de relever les défis économiques. Lorsque la Chine se porte très bien, c'est toute l'économie mondiale qui s'en trouve renforcée. C'est pourquoi je pense que le développement de l'Afrique dépend beaucoup de la santé de l'économie mondiale, et en particulier de celle de la Chine. Étant donné qu'au cours des 15 ou 18 dernières années, la Chine a été le premier partenaire commercial du continent africain. Les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique devraient encore s'améliorer cette année. Dans le cadre d'une visite d'État du président Xi Jinping en Afrique du Sud pour le sommet des BRICS, qui s'est tenu en août dernier à Johannesburg, la Chine s'est engagée à ouvrir des corridors commerciaux. Les avocats et le bœuf sud-africain ont déjà gagné l'accès au marché chinois. Nous allons voir beaucoup de mouvements en termes de commerce entre la Chine et l'Afrique, avec l'Afrique du Sud en particulier. Je pense que les chiffres du commerce montrent déjà une légère amélioration en faveur du continent africain. Il faut s'assurer qu'il y a en quelque sorte des produits finis qui soient compétitifs. Nous sommes en concurrence avec l'Asie, nous sommes en concurrence avec l'Amérique latine, le Brésil, qui est un grand producteur agricole, et nous devons nous assurer que nous renforçons nos capacités. L'Afrique du Sud, premier partenaire commercial de la Chine en Afrique, espère également une augmentation des investissements pour remédier à la morosité de son économie et au chômage. La plus grande opportunité pour la Chine est d'investir dans l'industrie manufacturière sud-africaine afin de permettre de libérer les opportunités du vaste marché africain. Il y a plus de 1,3 milliard d'Africains et le taux de croissance de l'Afrique devrait être le plus rapide au monde. Les entreprises qui investissent ici, qui fabriquent ici pour le marché sud-africain, mais aussi pour le marché africain plus large, seront en mesure de prospérer grâce à notre croissance.